c'est depuis la guerre un remarquable effort de production et de productivité. Un effort d'autant plus remarquable que nous pouvons subir avec fierté la comparaison avec ce qui a été réalisé dans le secteur industriel où cependant on ne se bat pas avec les lois de la nature. Mais nous avons fait cela pour en aboutir à cette situation d'avoir 15 milliards de dettes. Eh bien, cela doit changer. Fini le jeu de dupes. Nous devons nous battre tous ensemble et sur tous les fronts. Monsieur Raskin, vous êtes fermier ici à Esneux. Vous avez combien de terre? Quelle superficie? 14 hectares. Et ça représente une ferme moyenne, ça, pour la région? Pour la région, oui. Est-ce que ça rapporte? Ah non, c'est justement pour la raison que nous sommes partis à Spa tous aujourd'hui. À Spa et ailleurs. Quittant les champs après journée ou sortant des fermes à la pointe du jour, les tracteurs descendent sur la ville. Un, plus un, jusqu'à faire des centaines ou des milliers. S'étirant en longue file, ils convergent de partout sur l'objectif. Dans un grand style d'opération et avec des allures parfois de convoi militaire. Ce combat nous était imposé à nous, les pacifiques. Oui, les pacifiques, par définition, par essence. Et peut-être ce que certains espéraient, les pacifiques, par résignation. Les campagnes aujourd'hui sont dérésignées. Trop longtemps, nous avons courbé la tête. Trop longtemps, nous avons été dupés. Nous voulons mieux, nous voulons pour nos fils, pour nos filles, une garantie de l'avenir. Nous voulons pour eux une vie meilleure. Les paysans ont donc décidé, surtout en Wallonie, de soutenir à la fourche leurs revendications. Lesquelles? Il y en a qui sont occasionnelles. Les compensations, par exemple, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir qu'arrivent chez nous en provenance d'Amérique des céréales fourragères à un prix dérisoire, inférieur à leur coût de revient en Amérique. Les laisser vendre à ce prix-là signifierait la mort de nos cultivateurs qui produisent ces mêmes céréales. C'est pourquoi l'importation est frappée d'une taxe. Mais cette taxe qui hausse le prix n'arrange pas d'autres cultivateurs, ceux qui achètent les céréales pour nourrir leur bétail, d'où conflit. Nous avons besoin de vous tous, frères paysans. Cette main que nous vous tendons, c'est une main de travailleurs de la terre comme vous. Solution pour régler ce conflit interne, le produit de la taxe d'importation est ristourné à ceux qu'elle défavorise, les éleveurs de bétail. C'est ça, les compensations. Mais ces compensations n'ont plus été réglées depuis longtemps, ce qui donne naissance à une revendication, disons, occasionnelle. Dans le genre, il y en a d'autres d'ailleurs, mais laissons-les de côté, car tout ça n'est pas si grave. Tout ça peut s'arranger et s'arrangera probablement. Ce qui est beaucoup plus fondamental, c'est ceci. Les fermiers demandent 25 centimes d'augmentation au litre de lait. Et cette revendication nous mène au cœur du problème, qui est que l'agriculture est mal payée. Les chiffres le prouvent. L'agriculture, qui a fait depuis la guerre un grand effort de rendement, et qui s'est d'ailleurs en partie endettée pour y parvenir, l'agriculture donne maintenant au pays 1/8 de la production nationale, 12,5% des richesses créées, soit autant que le charbon, l'acier et l'électricité ensemble. Mais elle ne reçoit en retour que moins de 6% du revenu national, et cette part va toujours en diminuant. Aussi, le travail de la terre ne rapporte pas plus de 20 francs l'heure. Dans la grande majorité des cas, il se situe entre 15 et 17 francs. Pourquoi si peu? Parce que les prix des productions agricoles n'ont pas bougé depuis 10 ans, tandis que les frais de la production agricole ont augmenté continuellement. Et il y a notamment les fermages, n'est-ce pas, qui sont en hausse constante. Il y a le prix des engrais, le prix des machines agricoles, mais il y a surtout le prix des aliments qui interviennent dans l'alimentation du bétail. Nous payons maintenant plus de 5 francs, voire même 5 francs 50 pour les aliments nécessaires à notre bétail. Et pour le fermage, vous pouvez me donner un chiffre approximatif? Le chiffre maintenant que l'on paye, qu'un locataire doit payer comme location, n'est-ce pas, il varie ici entre 5 et 6 000 parfois. Tous ces frais de production ont augmenté d'une façon, je vais dire, vertigineuse et ont suivi le cours normal de la vie que vous connaissez actuellement. Dans quelle proportion, disons, durant ces dernières années Ça se situe aux environs, n'est-ce pas, cette augmentation
sans exagérer, 60%, 60-70%, voire même plus pour certains produits. En France, ils achètent les terres au prix que nous les louons ici. Alors, et les Hollandais, ils ont toujours 2-3 hectares pour nous autres. Alors que vos prix de vente, par contre... Les prix de vente se sont maintenus d'une façon, je vais dire, persistante depuis une décade au même taux. Et c'est cela le drame, voyez-vous, aujourd'hui pour les jeunes qui sont dans une exploitation, ont investi un capital et ne voient qu'il faut rembourser et ne voient pas la possibilité de renflouer ce capital-là dans les conditionnements de vie actuels. Comment est-ce que le jeune fermier parvient quand même à s'en tirer? Mais je ne sais pas si on peut appeler ça s'en tirer. Il se doit d'abord se lever très tôt le matin et avoir un nombre incalculé d'heures de prestation. C'est-à-dire que voisinant les 5 heures et jusqu'à 7 et 8 heures du soir, suivant les saisons, il faut qu'il soit au travail et associer à son travail celui de son épouse ou de ses enfants, c'est-à-dire de ceux qui pourraient être en âge de travailler. Ceux arrivant vers 12 ans qui peuvent avoir quelques forces physiques, on les emploie. Vraiment, c'est là quelque chose, un drame vraiment qui doit absolument trouver sa solution. C'est une situation sociale effectivement fort mauvaise. Sociale, absolument très mauvaise. Nous voulons, nous les jeunes, des actes, n'est-ce pas, qui rétablissent un climat de sécurité et un salaire paysan décent. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la condition des agriculteurs? Ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est mettre le cultivateur sur le pied d'égalité, mais je crois que c'est une chose difficile. L'égalité entre les paysans et les autres travailleurs, ce serait la parité. Une proposition en ce sens a été votée récemment par tous les partis en commission de la Chambre. Elle prévoit que le ministre compétent devrait chaque année dresser le bilan de l'agriculture, avancer les mesures, lesquelles on ne sait pas, susceptibles de remédier le plus vite possible, en combien de temps on ne sait pas, aux déséquilibres qui touchent nos campagnes. Déséquilibres économiques et déséquilibres sociaux qui ont pour résultat l'anémie. En 10 ans, 53 000 exploitations ont disparu. La profession est mal vue, on ne désire plus s'attacher à la terre, devenir fermier ou femme de fermier. Ceux qui peuvent s'en aller ou ceux qui sont forcés de s'en aller désertent. Monsieur Georges Brien, vous êtes fermier ici à Ologne-sur-Gers. Vous avez un terrain de quelle superficie? Oh, à l'heure actuelle, n'est-ce pas, j'ai 7 hectares et demi en culture et en prairie. Oui, vous dites à l'heure actuelle, auparavant, vous aviez plus? Oui, avant, il y a une dizaine d'années, j'avais une quinzaine d'hectares. Pourquoi avez-vous dû réduire? J'ai dû réduire, n'est-ce pas, par suite du départ de mon frère. Donc, n'est-ce pas, il s'est marié, n'est-ce pas. Il était impossible de vivre à 2 sur 15 hectares. Est-ce qu'il y a une réduction du nombre des entreprises agricoles dans un village comme celui-ci, comme Mève, par exemple? Oui, il y a... Mettons, s'il y avait 80 exploitants à Mève, il en reste 50. Comme l'avenir se prépare, on peut envisager qu'il en restera 25, 30 maximum. Comment se fait-il alors qu'il y a encore de jeunes gens qui choisissent cette carrière, qui ont envie d'être fermiers? Ils ont envie d'être fermiers, n'est-ce pas, monsieur? Je vous répondrai très franchement, parce qu'aujourd'hui, le problème de l'enseignement agricole, l'enseignement des enfants qui sont à la ferme n'a pas été poussé, en ce sens que les parents se sont trouvés dans les mêmes obligations que nous. Quand nous avions l'âge de rester à l'exploitation, on nous a fait travailler. Nous n'avons pas eu alors un enseignement agricole adéquat, c'est-à-dire que nous sommes obligés de rester à la terre. Nous n'avons pas, sur le plan professionnel, quelque chose pour nous défendre, c'est-à-dire un à côté. Nous n'avons ni diplôme, ni absolument rien du tout. Si nous devons quitter la ferme et aller travailler ailleurs, nous ne serons jamais que des manœuvres. Je dois vous avouer qu'à 36 ans, si même je n'en étais pas content, je ne saurais plus changer de métier. Je suis prisonnier de mon métier. Je suis installé depuis presque bientôt 10 ans. J'ai 3 petits mioches, n'est-ce pas? Et je ne vois pas, à 36 ans, pouvoir avec facilité changer de métier. On m'a dit que les jeunes filles de la campagne ne souhaitaient pas, à l'heure actuelle, épouser des fermiers. Est-ce vrai? Oui et non. Parce que voilà, la condition maintenant est très difficile à cause que nous sommes un peu esclaves de la ferme, tandis que les autres jeunes dames, elles ont la vie beaucoup plus belle à l'heure actuelle qu'il y a 20 ans. 20 ans, alors ça c'était différent. Mais à la vie actuelle, la jeune fermière recule parce qu'elle a beaucoup trop de mal. Est-ce que vous épouseriez un fermier? Cela dépend, la vie sociale. Les choses étant ce qu'elles sont. Ça dépend.
Oui, oui et non, ça dépend. Hein. Vous avez des enfants, M. Raskin? J'en ai 5. Vous en avez 5. Des garçons là-dedans? J'en ai 3 garçons. Est-ce qu'il y en a qui deviendront fermiers? Non, aucun des 3. Monsieur Brien, frère, je crois. Oui, oui. C'est vous qui avez dû quitter la ferme? Oui, il y a une dizaine d'années, j'ai quitté ici. Oui, et pourquoi? Ben, écoutez, mettons, pour nous deux, les 15 hectares étaient plus rentables, donc, n'est-ce pas? Vous avez quoi comme métier maintenant? Maintenant, je suis fontainier à la Société nationale de distribution d'eau. Est-ce que vous préférez ça au fait d'être fermier? Ben, écoutez, mon Dieu, le métier me plaît, mais c'est, comment vais-je dire, si la culture était rentable, peut-être que je serais resté ici, enfin. Ça aurait été quand même peut-être une préférence? Jamais autant, oui. C'est pour ça que vous revenez de temps en temps ici? Oh, tous les samedis, je reviens souvent aider mon frère. Sur l'air de prairie? C'est votre fils? Oui, c'est mon fils, oui. Oui? Tu seras fermier plus tard? Ou... Oh, je ne sais pas, je pense pas. Ici, dans la région, n'est-ce pas, on peut compter qu'un fermier abandonne chaque jour le métier d'agriculteur. Il s'agit là d'une évolution qui n'est pas nouvelle. Si nous nous reportons à un siècle, eh bien, à ce moment-là, la majorité de la population de nos pays était une population agricole. De tout temps, l'agriculture a servi de réservoir de forces vives, de forces saines pour les autres secteurs. Et nous croyons que, bien sûr, il y aura des limites à cette évolution, car bientôt, il n'en resterait plus. Il y aura des limites, mais nous croyons que le problème essentiel est que ce départ, que ces mutations d'activité soient mieux préparées, de telle manière que ceux qui sont condamnés à changer d'activité, à déserter la campagne pour d'autres occupations, qu'ils ne fassent pas figure de simples manœuvres au niveau industriel, mais qu'ils soient préparés à des tâches plus qualifiées. Actuellement, à votre avis, il y a encore trop d'agriculteurs? Ne me faites surtout pas dire cela. L'agriculture ne doit pas être considérée uniquement comme un facteur économique, mais également comme un facteur social de première importance. Ce n'est donc pas un simple problème de production et de productivité qui se pose, mais aussi un problème social. Il n'y a aucune solution valable pour l'instant sans une augmentation et inconditionnelle du lait. Alors, dites-moi, M. Schumann, est-ce que les revendications paysannes ne risquent pas d'entraîner une augmentation des prix pour le consommateur? Je conçois fort bien que des représentants de l'opinion soient sensibilisés par ce problème. Je vous dirai très simplement que la satisfaction éventuellement donnée aux revendications de la Fédération des UPA n'entraîne pas nécessairement des augmentations de prix des produits agricoles au stade de la consommation. La marge bénéficiaire des intermédiaires est beaucoup trop grande. Quand vous voyez que ces gens-là gagnent 4 francs, ils n'ont pas tout de même de frais comme nous autres. N'est-ce pas? Ils n'ont pas de bétail à nourrir, ils n'ont pas les loyers, ils n'ont pas les engrais. Il est extrêmement délicat de s'aventurer dans ce domaine. J'ai déjà entendu dire sous forme de boutade que partout où des problèmes devenaient difficiles à solutionner, eh bien, on trouvait que le secteur de la distribution était en cause. Cependant, il y a une remarque qu'il convient de faire. C'est qu'en Belgique, pour autant que les statistiques mises à notre disposition soient exactes, nous savons qu'il y a un magasin par tranche de 52 consommateurs. Un magasin pour 72 ou 73 consommateurs en France et un magasin pour 108 consommateurs en Allemagne. Cela laisse apparaître incontestablement qu'il y a quand même en Belgique un problème de la distribution. Jusqu'où peut aller l'action paysanne? Nous souhaitons ne pas devoir dépasser certaines limites. Jusqu'à présent, nos grands rassemblements paysans ont surtout eu pour objet, pour but, d'attirer l'attention de l'opinion publique, mais aussi du monde politique. Tout cela s'est bien passé, dans un esprit pacifique. Les tracteurs n'ont servi qu'à véhiculer les manifestants jusqu'à présent. S'il le fallait, ces tracteurs peuvent aussi servir à autre chose. Nous n'en excluons pas la possibilité.